Bonjour à tous, le leadership, qu'est-ce que c'est vraiment? C'est bien plus qu'un simple titre, qu'une position sur un organigramme, non? C'est cette capacité à inspirer les autres, à les mobiliser, à vraiment transformer les choses. La question c'est comment on passe de chef à vrai leader? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite avec la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on est leader? Est-ce qu'il y a une sorte de gène du leadership? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe avec le temps? Eh bien la réponse, elle n'est peut-être pas celle que l'on croit. En fait, il y a plein d'idées reçues qui nous empêchent d'avancer. Prenons la première. Je ne suis pas un leader né. C'est une super excuse, mais c'est faux. Le leadership, ça se travaille. Ensuite, il y a un titre fait de moi un leader. Grosse illusion. L'autorité, ça ne se décrète pas, ça se mérite. Et l'expérience alors? L'expérience suffit. Pas du tout. On peut très bien avoir 20 ans d'expérience et en fait n'avoir qu'une seule année d'expérience répétée 20 fois. Et puis le pire mythe de tous, c'est de se dire « je me préparerai quand j'aurai le poste ». C'est un peu comme décider d'apprendre à nager seulement une fois qu'on est en train de couler, non? Bon alors si on met de côté tous ces mythes, toutes ces fausses croyances, qu'est-ce qui reste? C'est quoi au fond le cœur du leadership? En réalité, la vérité est beaucoup plus simple que tout ça. Et voilà, tout est là. Le leadership, au fond, c'est la capacité d'obtenir des suiveurs. Ce n'est pas une question de pouvoir imposer, c'est une question d'attraction. C'est simple, est-ce que les gens ont envie de s'engager, de marcher avec nous? Parce que sans personne qui suit, on n'est pas un leader, on est juste quelqu'un qui se promène tout seul. Il y a une citation de John C. Maxwell qui résume ça parfaitement. Celui qui pense diriger et que personne ne le suit ne fait que se promener. C'est tellement vrai. Ça nous rappelle que le leadership, ce n'est pas une question de statut, c'est une relation. Si on regarde derrière soi et qu'il n'y a personne, eh bien, on n'est pas en train de guider qui que ce soit. C'est ça la grande différence entre avoir un poste et avoir de l'influence. Et voilà le mot-clé. Si on devait tout réduire à un seul concept, ce serait celui-là, l'influence. L'influence est un peu la monnaie du leadership. Plus on en a, plus on a la capacité d'inspirer l'engagement, la confiance et, au final, la performance. C'est aussi simple et en même temps aussi complexe que ça. D'accord, mais la question qui vient tout de suite après, c'est comment on fait? Concrètement, comment est-ce qu'on développe son influence? Comment on passe de l'idée à l'action? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode, une sorte de carte pour nous guider. Et cette feuille de route, la voici. C'est ce qu'on appelle les 5 niveaux de leadership. Pensez-y comme un GPS pour le développement personnel. Ce modèle décompose le chemin de l'influence en 5 étapes très claires, de la plus simple à la plus élevée. C'est ce qui va nous guider pour la suite, alors plongeons dedans. On va donc commencer par le début, par la toute première marche de cette échelle du leadership. Le premier niveau, c'est le niveau de la position. C'est vraiment le point de départ de tout le monde. On obtient un titre, une fonction, une place dans l'organigramme, mais attention, ce n'est que le ticket d'entrée. Le vrai travail commence après. À ce niveau-là, le mot-clé, c'est droit. Les gens suivent, oui, mais parce qu'ils y sont obligés. C'est leur travail. C'est le leadership du « c'est moi le chef », point final. Le problème, c'est que l'autorité ne va pas plus loin que la description de poste. C'est un bon endroit pour commencer, mais c'est un très mauvais endroit où rester. Alors la question qu'il faut se poser très honnêtement, c'est si on enlevait le titre, est-ce que les gens continueraient à suivre? Si la réponse est non, ou même je ne suis pas sûr, alors il est grand temps de grimper à l'échelon suivant. Et cet échelon suivant, c'est un vrai changement de perspective. On passe des règles aux relations. Bienvenue au niveau 2, la permission. Ici, la dynamique est complètement différente. Le mot-clé n'est plus droit, mais relation. Les gens ne suivent plus parce qu'ils doivent, mais parce qu'ils le veulent. Ils ont choisi de nous donner la permission de les guider. Et ça change tout. L'influence naît de la connexion, de l'écoute, de la confiance. Elle vient du cœur, pas juste de la tête. Il y a une phrase qui résume ça à la perfection. Les gens se moquent de ce que vous savez tant qu'ils ne savent pas à quel point vous vous souciez d'eux. On peut avoir toutes les compétences techniques du monde, si les gens ne sentent pas qu'on s'intéresse sincèrement à eux en tant que personne, l'influence sera toujours limitée. Mais attention, de bonnes relations, c'est essentiel, mais ça ne suffit pas. Une fois que cette confiance est là, il faut l'utiliser pour avancer, pour obtenir des résultats concrets. Et ça, c'est le niveau 3, la production. Au niveau 3, on change encore de dimension. Ici, le mot-clé, c'est résultat. Les gens suivent à cause de ce qui a été accompli pour l'organisation. La crédibilité est solide, elle est prouvée. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Le moral est bon, les objectifs sont atteints, une dynamique positive s'installe. C'est ce fameux élan, le big mot, les victoires s'enchaînent. Et là, on touche à un point vraiment essentiel. On voit que les leaders les plus efficaces sont ceux qui maîtrisent à la fois le niveau 2, les relations, et le niveau 3, les résultats. C'est ce duo qui est incroyablement puissant. Il combine le cœur et la tête. C'est cet équilibre parfait qui fait toute la différence.
Et le chemin ne s'arrête pas là, bien sûr. Il y a encore le niveau 4, où on ne se contente plus de produire des résultats, mais où on développe d'autres leaders. Et puis, tout en haut, le niveau 5, le pinacle. C'est le niveau de ceux qui laissent un héritage, qui inspirent des générations de leaders. Tout ça est assez inspirant, n'est-ce pas? Mais la vraie question qui se pose maintenant, c'est d'accord, par où on commence? Comment est-ce qu'on peut, dès demain, commencer à grimper sur cette échelle? Eh bien, voici un plan d'action très simple, en 3 étapes. La première chose à faire, c'est d'identifier son niveau actuel. Avec les personnes qu'on dirige, où est-ce qu'on se situe? Ensuite, deuxième étape, travailler intentionnellement à bâtir des relations pour gagner cette fameuse permission du niveau 2. Et enfin, étape 3, se concentrer sur les résultats, mais des résultats obtenus ensemble pour atteindre le niveau 3. C'est aussi simple que ça. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le leadership n'est pas une destination finale. C'est un voyage, un choix de tous les jours, le choix d'avoir un impact positif sur les autres. La vraie question n'est donc pas « suis-je un leader ?», la vraie question c'est « qui vais-je choisir d'influencer demain ?»